Pouh! Salut à tous, c'est Steve Jump et comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se déballer ensemble un produit alternatif de la gamme Grandista. Bien évidemment, c'est du Grandista Nero et il s'agit en l'occurrence de la figurine de Badak en Super Saiyajin, mais également en version normale. Ce produit est sous licence Dragon Ball Z et je l'ai eu chez Namek Toys au prix de 40 €. D'ailleurs, il est sorti en juillet 2021, il est dédié à l'Oversea, donc les Japonais doivent se l'importer. Bref, comme d'habitude, pas de changement, on se retrouve sous la caméra et on se fait le déballage de ce nouveau produit. Allez, à tout de suite. Alors, le packaging, on a ici un Badak Super Saiyajin, regard de travers extrêmement vénère. On a en arrière-plan un effet nuageux qui ressort un petit peu sur toutes les boîtes de Grandista Nero. D'ailleurs marqué ici sur fond noir, Banpresto à la distribution avec du Bandai Spirit, le petit logo de la Toei ici apparent. On a de la licence Dragon Ball Z. En plus, quand vous regardez bien, le personnage, lui, il n'est pas dans la version Dragon Ball Super parce qu'il n'a pas les épaulettes. Et puis en plus, ici, il est en Super Saiyajin avec son petit bandeau rouge. Ici, on a la version normale. Voilà, également en arrière-plan, en gros plan. Et ici, on voit qu'on a la possibilité de changer la tête de Badak en version Super Saiyajin ou pas. En dessous, on a les petits écriteaux habituels. Au-dessus, simplement noir avec le petit sticker de la Toei. Et maintenant, on enlève les scotch et on va libérer la figurine. Alors, de ce que j'en vois, on a donc 5 pièces. On a le buste d'un côté, les jambes extrêmement bien emballées. On a un petit socle de couleur, j'imagine, bleu, enfin de ce que je vois comme ça. Et on a également deux têtes, la version normale et la version Super Saiyajin. Je les enlève de l'emballage et on continue à voir ça tout de suite. Alors, les protections et les bouts de plastique sont retirés. Donc maintenant, bah écoutez, hop, on va passer... Non, tiens, tu veux faire la version normale. Le socle, on verra plus tard. Donc au niveau du montage, alors là vous voyez on a une espèce de petit défaut. J'espère juste que ça apparaîtra pas. Non, ça apparaît pas, ça rentre directement à l'intérieur de la queue. Donc ça ne se voit pas. C'est le principal. Ensuite, la tête. Bien l'enfoncer. Ouais, c'est bon, pas trop de jointure apparente. Bah écoutez, c'est nickel. Alors, au niveau du rendu général, on a quand même quelque chose de bien réalisé, je trouve. Un Badak extrêmement bien musclé, bien violent, le regard déterminé à défoncer du freezer. On a ici une chevelure assez bien modélisée, je trouve. L'armure, nickel. On a des petites choses qui me dérangent au niveau des couleurs, mais majoritairement, ça passe. On a vraiment une pose statique comme Grandista nous fait d'habitude, qui est assez plaisante. Avant de passer au niveau du sculpte, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à la version originale? Alors déjà, initialement, le bandeau, il l'avait à la main, pas au niveau du front. Il y avait un scouter que là, il n'y a pas. Et il n'y avait pas de version Super Saiyajin, chose qu'on a aujourd'hui. Maintenant, est-ce que les teintes sont différentes? Est-ce que le socle est de couleurs différentes? Est-ce qu'elle est plus brillante ici ou plus brillante sur la version originale? Je ne sais pas. Mais si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace dédié aux commentaires. Parce que là, je suis assez intéressant d'avoir vos retours par rapport à celle-ci. Maintenant, au niveau du sculpte, eh bien écoutez, j'aime bien. La chevelure est plutôt bien réalisée. Par contre, on a une petite jointure de ce côté-là. C'est un peu dommage. Mais sinon, les petits traits à l'intérieur permettent bien de mimer la chevelure de Badak. À l'arrière, c'est bien réalisé aussi. Donc ça, c'est propre. Par contre, le bandeau ici, je trouve qu'il fait un peu vulgaire. Il fait un peu pâté. Il n'est pas très bien travaillé. Ça, c'est pas ouf. Ils auraient pu l'enfoncer davantage, faire un petit creux pour que ça vraiment ça se voit moins. Ensuite, le bandeau en dessous, il semble bien travaillé. Les mèches qui sont devant, franchement, sont bien faites. Ensuite, on a un regard intense, sérieux, foncé par les sourcils. On a également le petit nez, la bouche qui sont bien réalisés. Par contre, au niveau de la balafre ici, dommage, elle n'est pas sculptée, elle est uniquement peinte. Les oreilles, c'est parfait. On redescend au niveau des pecs qui sont extrêmement congestionnés. On voit également que les bras et les épaules sont hyper massives. De l'autre côté, vous pouvez constater également que le dos est hyper important. Alors Badak, ils le font toujours avec un dos et une musculature au niveau des épaules extrêmement dense. Pour parler maintenant des mains, eh bien écoutez, franchement bien faite. On voit les petits os qui apparaissent. On a vraiment l'impression, avec les plis qui ont été réalisés ici, qu'il a vraiment fermé son poing. De l'autre côté, la même chose. Ici, on peut constater qu'il y a deux vénasses. Alors, je me demande si c'est pas repris du moule initial où il tenait son bandeau. Je sais pas. En tout cas, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. De l'autre côté, on peut constater que les doigts
font pas forcément pâter, il y a les ongles qui sont bien réalisés également, et c'est proportionné par rapport au reste du bras. Pour les petits bandeaux rouges, eh bien écoutez, il y a un petit peu de texture, comme vous pouvez le constater ici. Au niveau des poignets, on voit des plis qui sont cohérents des deux côtés. Et c'est une pièce qui a été faite séparément parce que là, je vois bien qu'à l'intérieur, vous voyez, un léger creux, mais c'est pas plus dérangeant que ça. On passe maintenant au niveau de l'armure. Donc la bretelle ici, bien réalisée. Il y a des damages qui apparaissent à plusieurs endroits. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais au niveau de la peau, il y a 0 damage. On peut imaginer qu'il est sorti du liquide qui l'a régénéré. De l'autre côté, voilà, très bien réalisé, ça, j'ai pas de débat, c'est juste au niveau des teintes où je vais devoir me plaindre par la suite. Ensuite, la queue hirsute du singe est plutôt bien réalisée, donc elle démarrerait apparemment ici, elle entourerait Badak dans ce sens-là, et en fin de compte, elle finirait à ce niveau-là. Donc ouais, c'est bien fait. Ensuite, le bas de l'armure, plutôt bien réalisé, juste j'ai des petits défauts de paint qui apparaissent par endroits. Une petite jointure est apparente ici, d'ailleurs j'en ai vu également au niveau de la partie du tissu qui est sur ses avant-bras. Maintenant c'est pas hyper voyant, c'est pas comme la jointure qui est au niveau des cheveux, ils ont quand même essayé de camoufler cette partie-là. Donc au niveau maintenant de la partie basse, il n'y a pas forcément de damage qui apparaissent pour montrer un petit peu la combinaison qu'il aurait subi. Par contre, on voit bien tous les muscles qui ressortent. Banpresto a fait le même travail pour Vegeta. Donc voilà, la musculature est propre. On voit ici qu'on a un côté serré pour montrer un petit peu les parties de Badak, également au niveau du fessier. Et puis voilà, ça redescend au niveau des muscles, donc ça, c'est parfait. Ensuite, au niveau des tissus rouges qui sont apparents ici, eh bien écoutez, pas mal de cohérence, ça redescend au niveau de la botte. Par contre, je trouve dommage qu'ici, ça fasse plat. On peut imaginer en fin de compte qu'il a sa botte, et théoriquement, en fin de compte, ça aurait dû être arrondi. Donc là, c'est pas le cas, ça fait un peu, voilà, c'est genre, on a dû mettre une pièce, c'est juste plat, c'est poncé, ça s'arrête là. Ça, c'est moyen. Mais sinon, voilà, les plis qui sont dessus sont assez cohérents. Encore une fois, on a un petit peu de texture sur ces deux parties-là. Et il n'y a pas forcément de damage apparent, encore une fois, c'est dommage. Par contre, au niveau de la botte, très belle surprise. On a, vous voyez, une sorte de texture un petit peu cuir qui apparaît. Et ça, moi, j'aime bien. Également sur le devant de celle-ci. Donc ouais, franchement, ça, c'est nickel. Ensuite, en dessous, c'est plat, pas travaillé, mais en même temps, lorsque la figurine, elle est posée, on s'en fout un petit peu. Maintenant, au niveau des teintes, eh bien, écoutez, il y a du bon et il y a du moins bon. On va commencer par le moins bon. Sur la partie du tissu, à ce niveau-là, il n'y a pas forcément de teinte. C'est-à-dire que c'est uniquement un petit peu satiné brillant et je pense qu'il compte sur ça pour faire apparaître les différentes nuances qui apparaîtraient dessus. Sur Vegeta, on a fait une explosion de nuances et ça, c'était très appréciable. Et je m'attendais vraiment à voir ça dessus. Et là, ouais, c'est un petit peu décevant. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, ici, il y a une petite jointure, mais ça, sur les versions Grandista, vous avez toujours, en fin de compte, cette fameuse jointure qui apparaît. Ensuite, sur les parties rouges, eh bien, ils ont fait de petites nuances, mais elles sont à peine visibles. Je ne sais même pas si à la caméra, vous allez les voir. Voilà, ils ont une petite nuance ici, des petites nuances de ce côté-là aussi. Donc, c'est un rouge qui part sur quelque chose d'un petit peu plus sombre, mais c'est pas foufou, quoi. Pour la partie haute maintenant, au niveau de la queue, là il y a des nuances, là c'est super bien réalisé. Donc des petites nuances noires par endroits et éclaircies par d'autres. L'armure sur la partie verte, rien du tout. Sur la partie blanche, rien du tout. Par contre, sur les autres parties, eh bien écoutez, il y a un côté brillant qui apparaît avec une couleur plutôt bleu sombre qui tire vers quelque chose d'éclairci sur la partie haute. Je trouve ça extrêmement bien géré. Ils ont fait de même au niveau des muscles, c'est-à-dire que là vous avez quelque chose de clair au niveau de la peau et qui part vers quelque chose de nettement plus sombre au niveau des muscles. Ça c'est plutôt bien pensé. De l'autre côté la même chose. Après malheureusement moi j'ai un défaut, alors je pense que c'est un petit peu de colle qui est visible ici, mais bon ça va encore, c'est pas tout le bras qui a été réalisé, c'est pas comme pour Zoro. Ensuite vous avez donc l'arrière qui est travaillé de même façon, mais c'est vraiment dommage que sur la partie verte qu'il n'y ait pas de nuance, parce que vous voyez j'aurais bien vu par exemple ici un côté un peu plus sombre pour montrer vraiment les parties à l'intérieur de l'armure, voire même montrer un petit peu plus les damages. Ensuite pour la partie de la bretelle c'est comme pour la partie verte, hein, la même remarque. Le visage
un petit dégradé a été réalisé, c'est-à-dire que là c'est un peu plus éclairci et plus on part sur les extrémités et plus on a quelque chose de dense. Et puis au niveau de la chevelure, c'est mat, noir, il n'y a pas de nuance particulière. Donc ça, ouais, on est un petit peu habitué. Au niveau du bandeau, par contre, à l'arrière, une petite nuance de ce que j'en ai vu. Mais bon, encore une fois, sur la partie rouge, je trouve que c'est pas suffisamment mis en avant. Ensuite, on va changer de tête maintenant. Je vous ai mis le visage maintenant en version Super Saiyajin. Alors, le visage, il semble être à l'identique de celui-ci. Les yeux verts entourés légèrement d'un vert très foncé, j'ai l'impression. Voilà, la balafre toujours pas sculptée, c'est un petit peu dommage. Le bandeau ici, eh bien écoutez, il y a des petites nuances. J'ai l'impression qu'il y a un côté sombre en dessous qui apparaît. De l'autre côté, on a des petites nuances, mais rien de très violent. Au niveau de la chevelure, le sculpte est très bien réalisé, ça j'ai rien à redire. Juste une petite jointure de ce côté-là, mais sinon rien de méchant. Par contre, au niveau des mèches, c'est pas ouf. Voilà, il y a un côté, vous voyez ici, ça part sur un orangé et ça redescend légèrement, mais c'est à peine visible. C'est-à-dire que même à l'intérieur ici, je ne sais même pas si vous le verrez encore une fois, mais il y a un côté légèrement orangé, mais qui est trop discret. Alors, quitte à ce que ce soit brillant comme ça, j'aurais voulu un côté pailleté, sinon un côté beaucoup plus mat aurait été sympathique. Mais là, non, c'est pas très nuancé. Je trouve que la version Super Saiyajin manque un petit peu de finition. Alors là, je vous fais un petit montage. En gros, lequel exposerait la version Super Saiyajin, la version normale. Personnellement, je prendrais plus la version normale. Au niveau de la taille, pour le Super Saiyajin, on a du 32 cm de hauteur, pas 14 cm de largeur. Et sur la version normale, on est sur 29 cm 5 de hauteur. J'oubliais, est-ce que la figurine tient debout toute seule? Elle tient debout, donc en Super Saiyajin, j'aurais exactement la même chose. Après le socle, si on devait le mettre, c'est quel pied? C'est celui-ci à mon avis. Ouais, c'est celui-ci. Oh, c'est la première fois que ça m'arrive ça. Écoutez, je peux pas mettre le socle. Le socle ne... Si, c'est bon. Non, le socle ne tient pas. Donc du coup, bah, je le mettrai pas. Pop, 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 on débrief? On a une figurine de Baddak assez bien réalisée. Au niveau des teintes, il y a certes quelques petits défauts, mais sinon c'est passable. Après, au niveau des damages, j'en ai quelques-uns, mais j'aurais vraiment préféré qu'ils défoncent totalement l'armure, voire même qu'ils mettent des égratignures ensanglantées sur le personnage. Après, il y a de la censure. Est-ce que je vous la recommande ou pas? Je vous dis honnêtement, à 40-45 €, c'est un produit qui peut valoir le coup, mais pour 30 € de plus, vous avez un produit juste badass de ce même personnage dans la gamme Super Master Star Piece. Bref, cet unboxing arrive à son terme, alors comme d'habitude, n'hésitez pas, laissez-moi un petit avis dans l'espace des commentaires juste en dessous de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, le petit like qui va bien, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite clochette qui vous permettra de savoir lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Concernant les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, les 3 liens sont dans la description juste en dessous de la vidéo. À présent, il est temps de se quitter, j'espère que cet unboxing vous a plu, je vous dis à très bientôt, c'était Steve Jump. Ciao!